Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sébastien Lièvre, nous sommes en direct, ou presque, parce que vous serez en différé, de Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, j'ai fermé la porte derrière vous parce que vous aviez l'impression d'être sur une autoroute hier et près d'un aéroport, ce qui n'était absolument pas le cas. J'ai une grande colline pleine de verdure à côté de moi, mais c'est vrai que je suis obligé d'augmenter un petit peu le volume d'enregistrement de l'iPhone pour les vidéos, ce qui fait que vous aviez vraiment l'impression d'être à côté d'une autoroute. Je suis désolé pour le bruit que vous avez eu lors de la dernière vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt un petit peu particulier, c'est marqué Feel No Fear, ça veut dire n'ayez pas peur. La peur est votre pire ennemi, mais la peur fait partie de la vie, donc le but n'est pas d'éliminer la peur, mais juste d'en comprendre son mode de fonctionnement, et vous verrez que plus vous comprenez son mode de fonctionnement, et plus elle peut disparaître. Et c'est ça la magie de l'observation, de la spontanéité, de l'autonomie, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec une grande amie à moi. Alors je ne suis pas de son temps, elle était un petit peu avant quand même, c'est Maria Montessori, et je vais commencer par vous dire une phrase. Hop là, je vais cacher ça pour pas avoir le soleil dans les yeux. Bon, je pense que je ne devrais pas l'avoir, ça devrait aller. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Un temps pour chaque chose et chaque chose a un temps. Ça veut dire quoi? C'est pour vous ramener dans la vie des cycles. C'est-à-dire que une chose arrive à un instant T et il y a une raison pour que cela arrive à un instant T. Et cette chose va durer un certain temps et ensuite elle va s'arrêter. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces cycles. Nous allons nous concentrer et faire un parallèle entre la vision de Maria Montessori sur les périodes sensibles et comprendre pourquoi, normalement, un traumatisme est fait pour arriver et disparaître. Il n'est pas censé rester toute votre vie. C'est donc qu'il y a un problème quelque part. Nous revenons un petit peu sur la dernière vidéo. Quand vous avez mal trop souvent quelque part, il y a un truc qui est bizarre et qui ne colle pas. Et je vous invite, lors de mes discussions, bien sûr, à titre privé, à vous poser des questions sur beaucoup de choses par rapport à pourquoi ça ne disparaît pas. Alors que normalement, tout est cycle et ça devrait disparaître tranquillement. C'est le but de la mémoire. Du moins, le traumatisme de la mémoire est là et il est censé s'atténuer et nous ne sommes pas censés l'entretenir en permanence. Alors, nous allons parler de Maria Montessori. Pourquoi? Qui est-elle? Donc, c'est une femme qui est italienne. Nous allons remonter au siècle passé et même un petit peu avant, donc 2 siècles en arrière. Je vous ai dit, cette période de 1900 a été une époque où je pense il y avait des conditions qui étaient favorables à beaucoup de choses, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et Maria Montessori fait partie de ces personnes comme Delbet pour ce qui est des recherches sur le magnésium, comme Quinton pour ce qui est sur la recherche sur l'eau de mer. Et Maria Montessori, elle, a fait des recherches sur la psyché et notamment sur le psychisme des enfants, puisqu'elle s'est concentrée sur les enfants. Donc elle est médecin, spécialisée en psychiatrie. Elle va commencer à exercer dans un hôpital psychiatrique et notamment en travaillant avec des enfants. Et petit à petit va se mettre en elle une façon de voir la vie comme effectivement un cycle chez l'enfant, qui peut aller bien sûr jusqu'à l'adulte, mais elle va vraiment se concentrer sur ce cycle-là du départ de la vie jusqu'à presque 24 ans quand même. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous le faire recoller avec presque le cycle de votre mode de fonctionnement et comment, en respectant ce cycle-là, vous pouvez sortir de vos traumatismes d'une façon ou d'une autre. Moi, je n'ai pas la science infuse et c'est la vie qui vous guide à travers quelque chose si vous en respectez bien les cycles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. J'insiste souvent en tant que naturopathe sur coller au cycle de la vie. Et quand on colle au cycle de la vie, eh bien votre corps fonctionne mieux parce que quelque part, vous êtes dans le flot de l'énergie.
En tant que surfeur, si je veux prendre une vague, si je démarre avant la vague, ça ne fonctionne pas. Si je démarre après la vague, de toute façon, j'ai la tête sous l'eau. Donc démarrer au moment de la vague, c'est ça le plus important. Ça demande un petit peu d'observation, de connaissance de la vie, et vous allez voir que ça peut vraiment très bien fonctionner, et sans vous casser la tête avec des complexités qui n'ont pas lieu d'être. Je vous rappelle une chose, c'était le but de la vidéo précédente, quand vous entrez dans la complexité, vous entrez dans un labyrinthe. Vous entrez dans une fractale qui prenne d'autres fractales à l'intérieur et vous risquez de vous y perdre. C'est ce qui arrive à 99,5% à mon avis des personnes. Quand vous entrez dans la complexité de la connaissance, eh bien vous allez entrer dans un labyrinthe. Vous n'avez pas les clés de tous les labyrinthes, comme je l'ai expliqué dans une vidéo. Vous avez la clé peut-être éventuellement d'un labyrinthe et encore. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez y perdre toute votre énergie et vous allez vous retrouver enfermé dans un labyrinthe. Ce qui est le cas, à mon avis, de la plupart des gourous actuels, de tous ces gens qui ont énormément de connaissances. Ils sont experts dans leur labyrinthe, mais ils se sont perdus dans leur labyrinthe. Très peu nombreux sont ceux qui peuvent sortir des labyrinthes et aller voir un petit peu tout ce qui se passe dans la vie. C'est un petit peu le chemin de l'éveil et c'est ce que nous vous invitons dans ce temple bouddhiste à Genshé d'Apreya, à travers notamment nos interventions vidéo avec vous qui êtes en France, à essayer de vous guider vers un chemin un petit peu différent et qui est l'opposé de celui des sociétés actuelles qui ne veut qu'une chose, c'est vous enfermer dans un labyrinthe. Comme ça, on pourra faire ce que l'on veut de vous. Alors voilà, Maria Montessori, elle est née en 1870, hein, ça remonte vraiment à très longtemps. En 1907, elle va créer sa première structure où elle va aider les enfants défavorisés à s'épanouir tout simplement. Donc vous allez voir un petit peu, je vais vous expliquer un tout petit peu sa technique. Ensuite, nous reviendrons sur les cycles de la vie. On va reprendre des exemples des cycles de la vie pour que vous intégriez bien que tout est cyclique. Et ensuite, je vais vous parler au niveau de des traumatismes. Quelles sont les influences qui peuvent permettre, je dirais, d'entrer dans ces périodes sensibles où vous bloquez. Soit vous êtes dans un labyrinthe, soit vous êtes dans la vie, soit vous êtes aidé, soit vous êtes bloqué. Et pourquoi vous avez beau voir votre psy pendant des semaines et des semaines, ça ne fonctionne pas, eh bien c'est tout simplement ce que je vais vous proposer de comprendre dans les influences extérieures qui peuvent être les déclencheurs ou pas de ces mouvements de traumatisme et du fait qu'ils passent tout simplement. Et puis à la fin, je vais vous proposer des solutions et vers quoi il faudrait tendre pour que quelque chose se passe à l'intérieur de vous, pour que quelque chose change. Voilà, que le cycle se termine et que l'on sorte du cycle. Revenons à Maria Montessori. Alors voilà, je vous dis que c'est une amie à moi. Pourquoi? Parce que quand j'avais 17 ans, j'étais passionné de chimie, de physique et notamment aussi d'aéronautique, de faire voler des choses, de créer des fusées, de faire de la poudre, et voilà, plein de trucs comme ça. Alors j'ai eu la chance de pouvoir être élève pilote de chasse pendant un certain temps. Ça s'est mal terminé, mais bon, c'est très bien comme ça. Balancer des bombes sur la tête de pauvres innocents, j'avoue que ça ne me tente pas vraiment. Donc il était tout à fait logique que cette expérience s'arrête. Et de toute façon, j'avais quelque chose en moi qui était de passer l'information. Et à l'époque, je m'étais dit, ok, soit je réussis les tests de pilote, soit je vais partir en tant que prof, et notamment prof de sciences physiques. Voilà, parce que ça me plaisait bien, j'aimais bien ça. Et puis j'avais eu un très bon prof de sciences physiques qui m'avait donné le goût d'apprendre, ou du moins j'avais ce goût d'apprendre, et il correspondait effectivement à ce besoin. Et je m'étais dit, ah mais ça serait génial, moi j'aime bien partager aussi les choses avec les autres, et notamment essayer de partager ce que moi j'ai appris et le donner à l'autre. Donc c'est exactement dans cet axe-là que j'étais aussi prêt à partir. Et lorsque j'ai eu terminé cette sélection en vol, pas forcément très bien, eh bien j'ai
je suis resté dans le milieu aéronautique puisque j'ai été contrôleur aérien pendant 15 ans. Et puis il y a un moment où j'ai quitté l'armée parce que je commençais à en avoir ras-le-bol d'un système qui me cloisonnait. Autant quand j'ai commencé, c'était vraiment une famille dans l'aéronautique et notamment dans le milieu des contrôleurs aériens. Il y avait vraiment quelque chose de chaleureux et qui très rapidement s'est transformé en froideur. Voilà. Donc je n'y avais plus ma liberté et j'ai donc décidé de quitter l'armée et mon métier de contrôleur aérien pour basculer sur le fonctionnaire européen. Et à ce moment-là, j'ai eu deux possibilités. Je me suis posé la question, j'étais à peu près à la trentaine, donc mes enfants sont arrivés tous les 2 ans, 3 enfants, et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je veux leur donner? Leur autonomie, leur liberté, c'était quelque chose d'important pour moi, je souhaitais le donner à mes enfants. Et je savais que le système scolaire n'était pas forcément ce qui leur correspondait le mieux. Donc j'avais déjà des idées bien arrêtées par rapport à tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je leur fais l'école à la maison? C'était une possibilité. Mais est-ce que ma profession leur permet d'avoir des contacts extérieurs? Bah, c'était pas vraiment le cas. Donc du coup, ils auraient été plus enfermés à la maison et je trouvais ça pas très bien. Pour moi, donner l'enseignement, c'est bien, mais ça doit se faire dans le monde et non pas enfermé dans sa maison. Donc je me suis dit, bon ok, donc ils vont aller dans une école. Et j'étais à l'époque aussi en train d'observer ce qui se passait chez Steiner, chez Montessori, puisque justement il parle de l'éducation des enfants. Et voilà, j'ai eu l'option entre les mettre à l'école Montessori ou Steiner. Je vous avoue que les écoles Steiner sont peut-être bien, mais ça ne m'a pas du tout correspondu, dans le sens où j'ai senti que les enseignants Steiner pouvaient être aussi complètement barrés. Dans le sens où chez Steiner, on va partir d'en haut, on va descendre sur Terre. Chez Montessori, on part de la Terre et éventuellement on monte. Mais voilà, pour moi, il y avait un risque avec Steiner, ce qui s'est confirmé quelque part au fur et à mesure de ma vie, et puis à travers tout ce qu'on vous raconte sur l'anthroposophie, etc., etc. Mais voilà, je dirais ma décision a été de les mettre chez les Montessori, et c'était une bonne décision. Ça a duré un certain temps, malheureusement ça coûte très cher. Mais c'était juste pour vous dire que Maria Montessori est entrée dans ma vie relativement tôt aussi, et il y a eu pas mal de réflexions par rapport à ça. Donc, ce que Maria Montessori explique très bien, c'est qu'en fait, il y a des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie d'un enfant où il est prêt à apprendre certaines choses, et puis après, il apprendra d'autres choses. Il fonctionnera dans un mode de fonctionnement différent. Donc, il y a un temps pour chaque chose, et chaque chose va avoir aussi un certain temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette compréhension déjà des cycles, eh bien Maria Montessori l'avait impliquée dans tout ce qui est dans le monde de l'enfance. Et ce que Maria Montessori nous explique, c'est que ces périodes-là, on peut presque les identifier. Vous allez voir, parce que ça va aussi correspondre, et je vais faire un parallèle ensuite par rapport au traumatisme, etc., à des modes de fonctionnement cycliques. En fait, pour elle, entre 0 et 6 ans, il y a autonomisation. C'est-à-dire qu'entre 0 et 6 ans, l'enfant a besoin d'une chose, du moins à 98% des enfants ont besoin de cette chose-là, c'est de s'autonomiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de prendre son verre, de le remplir avec de l'eau, de préparer par exemple un petit plat, de faire quelque chose. Et tout ça, ça lui permet d'avoir sa propre autonomie. Il naît en étant au sein de sa mère, donc là il n'a pas l'autonomie. Ensuite il a les dents qui poussent, la première autonomie, on va dire alimentaire, arrive. Et ce qui va se passer, c'est que cette autonomie, il va la développer au fur et à mesure dans son déplacement, dans ses modes de fonctionnement. Et il faut vraiment aller dans le sens de l'enfant, puisque c'est son besoin, entre 0 et 6 ans, d'être un être autonomisé. Alors, si on regarde bien, la plupart du temps, le système veut tout sauf votre autonomisation, parce qu'il veut vous utiliser. Donc si on doit utiliser quelqu'un, eh bien, il ne faut surtout pas qu'il soit autonome. Donc ça, c'est une des premières choses à comprendre, et on fera le parallèle ensuite avec la thérapeutique. Sans autonomie, sans recherche d'autonomie, vous n'irez nulle part. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un. C'est exactement la même chose
avec les soins naturels, si vous avez besoin de techniques, si vous avez besoin d'un médicament particulier, eh bien, vous n'êtes pas autonome. La vraie, je dirais, bonne santé, elle est reliée à ce que vous êtes, la façon dont vous vivez la vie et de ce que vous mangez qui doit être très simple. Et vous n'aurez besoin de rien. Vous serez autonome. Et la plupart des thérapeutes ne sont pas autonomes, dans le sens où s'ils n'ont pas leur thérapeutique, s'ils n'ont pas leur technique, s'ils n'ont pas les petits ingrédients qu'il faut bien pour donner à leurs patients, eh bien ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas eux-mêmes trouvé l'autonomie qu'ils peuvent donner à leurs patients. Et c'est là où la compréhension du yin et du yang peut être très intéressante, parce que quelque part, elle vous explique les mécanismes. Mais je reviendrai sur tout ça plus tard. Donc, première chose, autonomisation. Autonomisation de l'enfant entre 0 et 6 ans. Ensuite, vous avez une deuxième période. Elle a catégorisé ça en 4 périodes. Deuxième période, entre 6 et 12 ans. C'est la période de la curiosité et de l'imagination. C'est là qu'un enfant va vraiment apprendre des choses. Apprendre à lire ou à écrire trop tôt n'est pas forcément le besoin de l'enfant. Et par contre, il y a des enfants qui peuvent aussi apprendre à lire ou écrire très tôt parce qu'ils ont envie, ils ont cette curiosité, ils ont cette imagination de plein de choses. Et tout ça, ça se passe entre 6 et 12 ans, d'après Maria Montessori, ce qui n'est pas totalement faux. Et cette curiosité, cette imagination va construire le monde de l'enfant en sachant qu'il est autonome. Parce que chaque chose a son importance. Vous ne pouvez pas être curieux pleinement si vous n'avez pas l'autonomie. Voilà. Donc si votre cadre, on va dire, d'éducation a été trop strict, ça bloque votre autonomie, ça va donc modifier votre curiosité et votre imagination, à moins que vous ayez une personnalité très très forte, avec un canal de personnalité puissant sur la curiosité par exemple, qui va vous sortir du carcan familial ou civilisationnel. Ensuite, vous avez la troisième période, entre 12 et 18 ans. Eh bien, ça va être la vie active, associative, dans le sens où je vais partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis centré sur moi, sur ma curiosité, sur ma spontanéité, au contact de l'autre. Mais il y a un moment où je vais avoir mon autonomie. J'ai compris que j'étais autonome. J'ai été curieux, j'ai compris le monde. Et ensuite, je vais le partager avec les autres. Il y a une logique à tout cela. Et donc, c'est la vie active et le partage avec l'autre. Ensuite, à 18-24 ans, on a partagé avec les autres, on a compris comment ça fonctionnait. Et bien maintenant, on va pouvoir s'engager dans la vie avec notre mode de fonctionnement, notre autonomie, notre curiosité qu'on n'a pas perdue, qui nous a fait découvrir plein de choses, la compréhension des échanges les uns avec les autres, et nous allons pouvoir démarrer notre vie d'une façon complète et axée. On est encore toujours sur cette histoire d'axe. Si tout est bien aligné tel que la vie l'a fait spontanément avec ses règles à elle, eh bien tout se passe très bien et nous arrivons à l'âge adulte en étant plutôt spontané, d'accord? Pas perverti, parce que tous les blocages que vous allez avoir dans ces 4 périodes vont créer aussi les perversions. Je répondais à une personne sur YouTube qui me posait la question sur les traumatismes, etc. Mais il y a des personnes qui sont aussi traumatisées quand ils sont enfants, mais qui ne vont pas marquer autant que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un processus d'axe et que du coup, la vie, eh bien, quand vous avez un traumatisme, ce traumatisme, il disparaît. C'est naturel. Comment pouvez-vous penser qu'il y a un rythme? Et là, on va arriver dans les cycles de la vie, comme par exemple le jour et la nuit. Eh bien, le matin, vous vous réveillez, il y a des énergies qui vous emmènent vers l'éveil, vers le réveil. Et puis ensuite, vous vous mettez en mouvement. Ensuite, vous allez aux toilettes parce que c'est le moment où le corps fait le ménage et évacue. Ensuite, vous allez vous mettre en mouvement. Ensuite, vous allez avoir faim à un instant T qui va correspondre à celui de votre corps et non pas à votre heure sur votre montre. Même si le cycle, quelque part, vous invite à certains horaires, mais pas qui sont civilisationnels ou de société, mais bien qui sont reliés au corps et à tout ce qui se passe autour, puisque c'est ce qui se passe autour qui influence aussi le corps. Voilà, donc vous vous réveillez, ensuite vous commencez à faire une petite vidéo sur YouTube. Entre-temps, vous avez fait un petit peu de sport pour remettre un petit peu la mécanique en route, parce que c'est vrai qu'on dort quand même. Dans notre société, on passe beaucoup de temps allongé avec un corps qui est inactif. Si vous deviez vivre dans la nature, vous verriez
que vous êtes beaucoup plus actif même pendant une nuit. Alors vous avez une sale tête le matin, mais on va dire que vous avez été quand même actif. Donc si on a des sommeils qui sont plus longs, des périodes allongées plus longues, je pense que naturellement on a besoin de remettre la mécanique en route. Vous avez des centaines d'articulations dans votre corps et elles sont faites pour être en mouvement. Si elles ne bougent pas, ça rouille. Hein. Donc voilà, et votre journée se passe, vous êtes ensuite dans les échanges, et puis voilà, et tout se passe dans le meilleur des mondes avec les cycles de la vie. Il en va de même avec les cycles, par exemple, de l'enfance jusqu'à l'adulte, puis jusqu'à la vieillesse. Et voilà, tout est cyclique. Quand on vous parle de cette période d'une certaine quantité de milliers d'années où il se passe certaines choses, hein, au niveau du zodiaque, ça tourne autour de nous, ça modifie plein de choses, et bien quelque part, c'est aussi un autre cycle, beaucoup plus grand. Il y en a sûrement encore un autre, encore plus grand, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand vous voyez dans le petit, vous pouvez très bien comprendre que dans le grand, c'est pareil. Et si vous voyez le grand, vous comprenez que dans le petit, c'est pareil. Donc, si vous avez été traumatisé enfant, normalement, ce traumatisme est fait pour avoir existé et disparaître. Il n'est pas censé rester. S'il reste, c'est qu'il est entretenu. Voilà. Et il est entretenu par quoi? Par le manque de spontanéité, le manque d'autonomie, le manque de vrai contact à l'autre, parce que vous vivez dans un bocal, et quelque part, vous terminez aussi par des engagements dits politiques, on va dire politiques, mais ce n'est pas dans le sens politique tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais ces engagements, eh bien, dans votre vie, vous avez du mal à les trouver parce que rien n'a été fait dans les cycles de la vie. Donc ne vous inquiétez pas, remettez-vous dans les cycles de la vie, même au niveau psychique, et vous allez voir que quelque chose se passe. Ne cherchez pas absolument à vous soigner parce que vous êtes malheureux, parce que ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien de pire qu'un ego qui cherche à se soigner parce qu'il ne va pas bien. Qui ne va pas bien à part l'ego? Donc si c'est l'ego qui veut, on se mord la queue. D'accord? Donc ça ne fonctionne pas bien et ça prendra des années, des années, des années. Voilà. Donc tant qu'il y a ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc j'essaie toujours de vous expliquer, et ma façon en fait de faire de la thérapie en termes de psychologie fonctionne sur ce principe-là. Plus vous allez oublier de choses, plus vous avez de chances de vous rapprocher de la simplicité et des cycles naturels de la vie. C'est vraiment ce que j'essaye de vous enseigner, de partager, c'est de vous rapprocher de la simplicité et des cycles naturels. Et vous allez voir que quand vous êtes dans cette onde-là, sur cette vague-là, eh bien vous pouvez surfer la vague tranquillement. Alors c'est sûr que des fois vous vous ramassez un petit peu, mais on va dire que plus vous apprenez à comment fonctionnent les vagues, comment fonctionne la mer, comment fonctionne la vie, et plus vous allez être capable de vous-même décider quand vous partez sur une vague ou pas. Encore un parallèle, je suis désolé, mais le surf est vraiment aussi pour moi une école de la vie, ou du moins ça l'a été, par rapport à plein de choses. J'y reviendrai peut-être une fois. Donc, qu'est-ce qui va influencer en bien, c'est-à-dire dans le bon sens du cycle, ou en mal, cet environnement psychologique que vous vivez à l'intérieur de votre tête? Eh bien, on va dire, si on observe en bien. Alors, en bien, qui vont dans le bon sens, et vous avez tous les cycles naturels. C'est ça qui est important. Tous les cycles naturels vous emmènent dans le bon sens. Donc, que ce soit les cycles des astres, d'accord? C'est quand on parle de l'astrologie. Eh bien oui, vous avez des moments qui sont propices, par exemple, aux soins psychologiques, à l'ouverture, à la compréhension ou bien à l'action. Et ça, ce sont les astres qui sont autour de vous, qui vous guident. C'est pour ça qu'il y a une semaine où c'est même pas la peine d'essayer. De toute façon, vous ne le sentez pas parce que vous avez la capacité intuitivement de le sentir ou pas. Et ça ne fonctionne pas. Et puis paf, clac, la semaine d'après, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les astres étaient là et vous ont aidé. Au niveau stellaire, là on monte un petit peu plus au niveau des étoiles, mais elles ont aussi un impact. Donc quand quand le soleil passe dans les constellations, il donne des faveurs par rapport au cycle qui vous entraîne. C'est la vague qui monte, et soit vous montez sur la vague, soit vous y montez pas. On peut vraiment faire un parallèle avec le surf, hein. J'y avais pas pensé.
Donc voilà, et même dans votre corps, si vous êtes dans les cycles de votre corps par rapport à votre réveil, votre façon de vivre, eh bien là aussi vous surfez sur la vague. Et ça aussi, ça vous entraîne dans des vrais cycles naturels qui vont déclencher des choses naturelles. C'est-à-dire qu'un traumatisme, il est fait pour venir et pour repartir, pas pour rester tout le temps. Ça, c'est pas possible. Du moins, si. Vous allez voir que c'est possible. Et à cause de quoi? Eh bien, en fait, à cause de quoi? À cause de la société. En partie, d'accord? C'est pas toujours la faute de la société, mais les codes de la société tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont des couloirs. Comment voulez-vous suivre des cycles dans un couloir? Il y a des moments où ça part à gauche, des moments où ça part à droite. Dans un couloir, vous êtes obligé d'aller tout droit. Ça ne fonctionne pas. Donc toute votre éducation, quelque part, quand je vous dis qu'il y a tout à oublier, c'est de repartir un peu comme un bébé, et un bébé qui va suivre son cycle normal. Et donc toute notre éducation peut avoir un impact sur notre façon d'agir dans la vie en dehors du cycle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vague de la vie, on est dans la vague imposée par l'éducation. C'est la société aussi. Si la société vous invite à faire toujours quelque chose et vous pousse sur la vague de la société, eh bien vous n'êtes pas dans les vagues de la vie qui sont en permanence changeantes. D'accord ? Ça peut être votre thérapeute. Votre thérapeute, il a lui-même une vision des choses. Si lui-même n'est pas dans le cycle de la vie, comment voulez-vous qu'il puisse vraiment vous aider? C'est pas possible. Demandez à quelqu'un qui ne sait pas surfer de vous apprendre à surfer. Il ne va pas y arriver. Donc, même votre thérapeute, quelque part, si lui-même n'est pas bien axé, eh bien, vous pouvez ramer longtemps avant de prendre une vague. Et ça me paraît aussi très important. Le choix du thérapeute est très important dans le sens où, eh bien voilà, c'est lui qui va vous montrer comment surfer la vague. Donc du coup, vous pouvez attendre longtemps qu'un thérapeute qui ne sait pas surfer vous apprenne à surfer. C'est impossible, impossible. Au bout du compte, c'est vous qui allez apprendre à surfer tout seul, parce que vous allez vous ramasser 2, 3, 4 fois, et puis vous allez y arriver, possiblement, aidé par les astres, par les choses qui vont dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Eh bien oui, votre travail, c'est ce que j'expliquais lors de la dernière vidéo à propos de l'appétit d'aller travailler, etc. Eh bien, si vous êtes dans l'appétit de l'échange, et là on est dans le mode de la vie active associative, eh bien effectivement, ça c'est une vague naturelle qui vous entraîne et vous aide. Donc le fait de sourire aux gens dans la rue, de discuter avec eux, c'est la vague de la vie. Et cette vague-là, elle vous emmène et elle vous donne le cycle, et les vrais cycles. Si vous êtes obligé de faire quelque chose, vous n'êtes pas dans un cycle. Vous ne partez pas au bon moment sur la vague. Donc du coup, ça ne peut pas fonctionner. L'environnement physique dans lequel vous habitez est aussi très important. Moi, je sens la différence entre habiter dans un motorhome, dans un camping-car, pardon, en français, et le fait d'habiter dans le petit immeuble qui avait, enfin c'était même pas un immeuble, il y a 3 étages, mais chacun a 3 étages. Mais c'était bourré de Wi-Fi autour, plus les ondes, ça commence à faire beaucoup de choses qui peuvent vous guider. On vous parle beaucoup de la psychotronie, mais la psychotronie est vous envoyer une vague et vous faire surfer sur une vague qui est imposée. Comment voulez-vous vous en sortir si on vous impose la vague? C'est impossible, vous êtes ensuite incapable de surfer n'importe quelle vague. La mer est changeante en permanence, la vie change en permanence. Donc si vous n'observez pas, si vous n'apprenez pas à observer ce qui se passe, eh bien vous n'arriverez pas à surfer les vagues de la vie et à sentir cette spontanéité, parce qu'à force d'observer, eh bien on fait partie de la vague, on fait partie de la mer. Et il y a des jours où elle est comme ça, des jours où elle est différente. Donc voilà, ce qui peut vous empêcher aussi, c'est effectivement tout ce qui est électronique qui est autour de vous. Il est évident que les films, la télé, le cinéma vont aussi influencer, puisque quelque part ils vous donnent un cadre, ils vous donnent une ligne droite. Moi j'adore le ciné, hein. J'ai une époque, enfin c'est pas une époque, si je pouvais je dirais toutes les semaines. Mais l'histoire c'est que si vous-même vous n'êtes pas le propre maître de des vagues de la vie, eh bien vous allez au cinéma et c'est le cinéma qui influence votre vie. Donc la télévision et tout ce qui est audiovisuel peut aussi influencer les cycles en vous imposant les cycles et non pas en étant dans une spontanéité de la vie qui vous impose les cycles. Aujourd'hui il fait beau, demain il fait pas beau, aujourd'hui il fait froid, demain il fait pas froid. Donc quelle solution on peut trouver? Alors déjà, si
vous avez une bonne autonomie, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ce n'est pas la plupart des personnes, parce que malheureusement, cette autonomie, eh bien, la vie ne vous l'a pas offerte dès le départ. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que autour de moi, c'est ma grand-mère qui a commencé à m'élever. Donc il y avait beaucoup l'amour de ma grand-mère, mais pas trop de cadre. Et puis ensuite, j'ai pas eu de cadre. Donc du coup, c'est simple, quand on n'a pas de cadre, on va là où on le sent. Donc on peut surfer sur la vague, ici, là, à un moment ou à un autre. Donc j'ai eu cette chance d'avoir l'autonomie très très vite dans ma vie. Donc ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas votre autonomie, alors il va falloir commencer par le début. Essayez de trouver votre propre autonomie. Et pour cela, plus vous serez proche de gens qui sont autonomes, et plus ça sera facile. Puisqu'en fait, il vibre l'autonomie. Je vous rappelle une chose, c'est que quand on appuie sur une touche du piano, ça résonne en harmonique dans toutes les mêmes notes. D'accord? J'appuie sur un Do, ça résonne sur tous les harmoniques du Do. Eh bien, il en est exactement de la même façon avec un être humain. C'est-à-dire que si cet être humain est dans une harmonique, si vous approchez de lui, vous allez résonner dans son harmonique. Ce qui ne veut pas dire que vous devez être enfermé par son harmonique, mais s'il a une bonne note, eh bien quelque part, ça vous permet aussi d'entrer en résonance avec cette note-là. Alors ça ne vous rend pas autonome tout de suite, mais au moins vous avancez dans un chemin d'autonomie. Alors c'est normalement le but d'un vrai gourou, ou alors d'un vrai thérapeute, c'est qu'il est capable de lui-même de vibrer cette fréquence, et cette fréquence, c'est d'abord l'autonomie. Si votre thérapeute n'est pas autonome, ça ne marchera pas. D'accord? S'il n'a pas trouvé sa propre autonomie, ça ne fonctionnera pas. Il va vous donner des informations qui vont cacher les choses, des techniques, mais en ne passant pas par le cycle. Le cycle, il doit avoir un début et une fin. Je vous rappelle qu'il y a la naissance et il y a la mort. Si vous me dites « je veux tout de suite arriver à 40 ans », eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc il en est de même au niveau thérapeutique. Il faut être dans un flow où l'autonomisation est quelque chose de très important. Il faut que votre thérapeute soit autonomisé, sinon ça ne fonctionne pas non plus. Ou du moins, ça va prendre du temps. Hein. Et c'est vous, au bout du compte, qui finirez par vous autonomiser tout seul. Le thérapeute n'ayant été qu'un outil à un instant T. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Cette spontanéité. Alors cette spontanéité, elle peut venir quand on accepte de tout oublier. Et ça, c'est aussi un effet de l'ego. C'est-à-dire que si votre ego est dans ses peurs, etc., eh bien en fait, il tient à certaines choses et vous aurez du mal à entrer en spontanéité. Parce que la spontanéité, c'est de tourner la tête et de voir quelque chose, pas d'imaginer ce que vous allez voir. D'accord? Souvent, quand le passé est très présent, les mémoires, eh bien en fait, même votre projection future, elle est liée à votre passé. C'est-à-dire que vous avez peur de ce qui va se passer demain parce que vous avez déjà vécu ça. Et là, vous n'êtes pas dans la spontanéité, vous êtes dans une réflexion de l'ego qui va vous empêcher d'entrer dans la spontanéité. Et ça, c'est vraiment très, très important. Cette autonomisation, cette spontanéité, elle est chez l'enfant naturellement, avant qu'on commence à le bloquer. Et ensuite à créer des troubles psychologiques. C'est comme ça que Marianne Montessori a eu aussi beaucoup de résultats par rapport à ses enfants de milieux défavorisés qui avaient des troubles psychologiques. Mais elle a essayé de tout reprendre depuis le début et elle a eu d'excellents résultats avec tout ça. Aujourd'hui, on compte à peu près 20 collèges Montessori en France et 3 lycées. Il faut savoir que ce n'est pas facile la vie de ces espaces Montessori, dans le sens où rien n'a changé depuis 100 ans. C'est ce que je vous explique souvent, c'est que la conférence ou la vidéo que je fais là, maintenant devant vous, je l'aurais fait il y a 3000 ans avec un pagne, j'aurais dit la même chose. Pas un mot n'aurait changé. Parce que les cycles de la vie sont tels quels, les couleurs changent, mais les règles ne changent pas. Et donc c'est vrai que ils ne sont pas très bien vus parce qu'ils ne suivent pas les règles qui sont données et que effectivement, faire grandir un enfant, il y a 3000 ans, il y a 1000 ans ou aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Par contre, les couleurs autour changent. Donc spontanéité et autonomie, voilà, il faut vraiment soit vous rapprocher de quelqu'un qui a ce genre de capacité, et puis ensuite il faut vraiment rentrer de nouveau dans la spontanéité, et là il va falloir pour votre ego qu'il accepte de ne plus exister. C'est le chemin le plus court, hein, le Dzogchen, quand on vous parle du Dzogchen, de couper aussi, direct, c'est toujours ça. Plus vite votre ego est capable
d'oublier ce qu'il est, plus vite ça ira. Parce que vous allez regagner en spontanéité, et notamment en autonomie. C'est pas si simple, mais plus on rentre dans ce processus, et plus ça vient tout seul. Hein. C'est comme la... Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de naturel au départ. On l'a oublié, donc il faut juste reconnecter ce qui a été oublié. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver la curiosité et l'observation. Si voilà, si on prend l'exemple de quelqu'un qui va dans 50 loges maçonniques, qui croule sous le nombre d'informations, mais qui n'avance pas, mais où est le problème? C'est simple, le problème, c'est qu'en fait, sa curiosité n'est pas passée d'abord par l'autonomie. Donc du coup, il va se remplir, c'est ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo. L'ego veut tout savoir parce qu'il pense que savoir va le sortir du problème. Mais non, justement, tout oublier vous sortira du problème. Et c'est là, c'est le plus simple, mais c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, et ça je le comprends pour l'ego, parce qu'il faut qu'il oublie qui il est, tout ce qu'il a appris, parce que tout ça l'a tordu. Et ça demande... Alors, ça peut être vraiment une étincelle, hein, c'est quelque chose qui peut être une étincelle, et par contre, ça va être un instant T sensible. Voilà. Et si vous rentrez dans ce phénomène de surfer sur les vagues, eh bien, vous allez comprendre que plus vous y allez, et plus vous apprenez, plus vous êtes curieux, plus vous observez, plus des choses se passent de façon spontanée autour de vous. Et c'est ça qui est important. C'est non pas d'utiliser des techniques, mais de comprendre que la vie elle-même, sans technique, vous apporte les choses. C'est le plus difficile, c'est de lâcher tout. Voilà. Hein, je ne vous demande pas d'abandonner votre femme, vos enfants, etc. C'est juste de comprendre, d'abandonner à l'intérieur de vous ce que vous êtes. Ensuite, vous continuez à jouer votre rôle, ce n'est pas le souci. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic qui s'est passé. Et là, votre curiosité va être spontanée, c'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir tout savoir, aller de là, aller là, aller là, et puis être complètement toujours paumé, d'accord? Et ensuite, continuer d'être un gramophone, parce qu'au bout du compte, vous passez d'un truc à un autre, et vous êtes toujours un gramophone qui répète la dernière technique qu'il a appris. Mais non, revenez à quelque chose de simple, et vous verrez que votre curiosité va vous emmener, la vague de la curiosité va vous emmener exactement là où c'est le bon endroit pour vous. Et chacun a un bon endroit. Je vous rappelle que nous sommes des êtres individualisés, et ce n'est pas parce que moi je prends cette vague que vous allez prendre cette vague. Moi je l'ai sentie, mais vous allez peut-être sentir celle d'après, ou celle d'avant, mais pas forcément celle que je prends. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, vous verrez qu'il y a un niveau suivant qui va arriver, ça va être le partage. Alors ce partage, il peut revêtir plein de couleurs. Alors moi, bien sûr que j'ai cette couleur d'enseignement qui fait partie de mon design, parce que ça fait partie, j'ai vraiment un canal très puissant par rapport à ça, mais quelque part, voilà, comprenez juste que chacun va partager ensuite avec les autres d'une façon différente. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être enseignant. C'est peut-être juste dans une discussion avec un ami, et que là, vous discutez, vous dites un mot, vous ne faites même pas exprès parce que vous avez une intuition par rapport à quelque chose, et ça fonctionne aussi. Donc, il n'y a pas de règle. Tout est possible. Les vagues, elles n'ont jamais la même forme. Il n'y a pas deux vagues qui se ressemblent quand vous êtes dans la mer. D'accord? Et si elles se ressemblaient toutes, bah, ce ne serait pas très rigolo. Comme si tous les jours se ressemblaient. Ça ne serait pas drôle. Enfin, c'est mon point de vue. Ça peut être rassurant pour certains. Et puis ensuite, vous arriverez dans le 4e niveau. Et bien, c'est tout simplement la politique et votre axe de vie. Vous allez pouvoir vivre votre individualité dans votre autonomie, avec toute la curiosité et l'appétit de vivre et d'observer le monde. Et c'est comme ça que vous allez passer votre vie. Et ma foi, ce n'est pas une si mauvaise vie de vivre la vie comme ça. Donc voilà ce que je vous invite à faire. C'est ce que je vous invite à faire aussi quand je vous conseille en termes de psychologie. Parce que c'est vraiment revenir vers quelque chose qui est simple, revenir vers une autonomie, revenir vers tout ça, ou au moins commencer à identifier là où vous n'êtes pas autonome. Et c'est tout le principe de ma façon à moi de voir mon aide psychologique que je peux fournir à une personne lors de consultations notamment, d'accord? Mais là, je vous le fais en vidéo, donc c'est exactement la même chose, c'est pas différent. Sauf qu'on va se focaliser sur la personne, on va comprendre son individualité, son mode de fonctionnement, qu'est-ce qui a été créé, le bocal, blablabla, blablabla. Et puis petit à petit, toutes les briques vont se mettre ensemble
et vous allez arriver à quelque chose quand ce sera le moment. Et ça, c'est pas moi qui le décide, c'est la vie qui le décidera en fonction de ce que vous avez à vivre. Bienvenue dans le monde. Je vous invite à bien surfer aujourd'hui, bien surfer la vague de la vie en fonction de votre instinct, intelligence, intuition, autonomie, liberté, si possible, en sachant qu'on n'est jamais complètement libre, puisqu'on dépend des cycles. Donc celui qui veut être absolument libre, ça ne marche pas, puisqu'en fait tout est cyclique. Il y a des moments où on l'est, des moments où on ne l'est pas. Ça fait partie du jeu. Ciao, ciao, passez une excellente journée sur la planète Terre et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.